Bienvenue sur les nouveaux rentiers. Euh, Aujourd'hui, on va parler discipline. Rester poli, faut le faire, faut de la discipline. Si tu connais Orelsan, moi je suis un grand fan. Donc je fais chier tous mes potes avec ça. Donc voilà, c'est une des paroles raconte dans la chanson Discipline, qui est assez marrante d'ailleurs. Je t'invite à l'écouter si t'aimes bien Orelsan. Donc ouais, je voulais te dire qu'hier on a parlé de tes objectifs et du coup j'espère que tu as regardé un petit peu pour les mettre en place pour 2020 parce que c'est vraiment important. Si tu fixes pas tes objectifs, là on est en janvier encore, donc tu as encore à aller jusqu'à fin janvier. Si tu te fixes pas d'objectifs pour 2020, tu vas te retrouver en 2021, tu n'auras rien fait. Donc vraiment, si t'as pas fait encore ça, bah mets pause, tu regardes ça parce que moi au final je m'en fous si tu les as écrits ou pas, moi je les ai faits. Je te dis juste que c'est comme ça que j'ai réussi à quitter mon boulot, que j'ai acheté 8 apparts, que je vis aujourd'hui de la bourse de l'immobilier. Donc c'est juste un conseil vraiment si tu veux avoir la meilleure vie possible et à toi de voir si tu l'appliques ou pas. Moi ça n'a pas changé ma vie. Essaye juste peut-être de me faire confiance pour bien démarrer l'année 2020. Donc si tu y crois, mets pause, prends ton stylo ou Evernote, et puis ensuite tu remets play et tu pourras écouter ce que je vais te raconter pour aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, par contre, je voulais te dire que c'est bien d'avoir des objectifs. Donc, c'est très bien si tu les as mis pour 2020. Par contre, si t'as pas la discipline derrière, bah en fait, tes objectifs, tu vas jamais les atteindre. C'est un peu comme si tu naviguais sur un bateau sans gouvernail, sans carte, sans regarder l'horizon pour voir s'il n'y a pas un iceberg, sans vérifier où t'es tous les jours. Voilà, il faut quand même une certaine discipline, faire les manœuvres sur un bateau, etc. La discipline, c'est quoi? Ça peut faire peur, mais en fait, c'est juste réaliser les petits pas que tu dois faire pour avancer vers tes objectifs tous les jours. Ces petits pas, il faut vraiment les faire. Si tu les fais pas, si t'as pas la discipline de ne pas les faire, ben en fait, tu vas jamais arriver à tes objectifs. C'est vraiment ce qui va te permettre d'arriver là où tu veux. Euh, Moi, je suis pas. Ça peut faire un peu psychorigide comme ça. Moi, je suis loin d'être psychorigide. Je suis un gros flemmard. J'arrive pas forcément à faire ce que je veux faire tous les jours. Mais la plupart du temps, on va dire 80% du temps, j'arrive à faire ce que je voulais faire. Et c'est ça qui me fait avancer vers mes objectifs. Donc, jour après jour, semaine après semaine, année après année, petit pas après petit pas. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à changer une vie. Et voilà, moi, je pense que c'est le cas et je sais pas si tu penses la même chose. Donc j'espère. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on change. Donc maintenant que tu as tes objectifs, essaie juste de rajouter des petits pas dans ton agenda chaque semaine. Donc en fait, tu prends ton agenda. Alors c'est pareil, moi, mon agenda, il est sur Evernote, juste en dessous de mes objectifs. En fait, il est très simple, mon agenda, c'est que j'ai lundi, mardi, mercredi, machin, jusqu'à dimanche. J'ai 3 actions que je peux faire par jour et si j'ai une case détente, plaisir, soirée, etc. Donc en fait, mes 3 cases par jour, j'essaie de mettre des choses qui sont en rapport avec mes objectifs. Bien sûr, moi j'ai le temps, hein. J'ai toutes mes journées, je suis rentier. C'est le principe du podcast, c'est les nouveaux rentiers, c'est t'aider toi à devenir rentier. Moi j'ai peut-être plus de temps que toi, sauf si tu es déjà rentier ou si tu es déjà entrepreneur. Dans ce cas, ça peut vraiment te servir parce que si tu rajoutes 2, 3 actions par jour dans cette case de planning, et ben en fait tu vas essayer de les faire. Si tu les fais pas, bah, tu les décales d'un jour et tu passes pas à autre chose tant que tu n'as pas fait ces actions parce que si tu les as mis dans ton agenda à ce jour-là, à cet endroit-là, ben, c'est qu'elles sont importantes pour arriver à tes objectifs. Donc, te barre pas dans une autre action si t'as pas fait Par exemple, on est mardi, t'as pas fait celle du lundi, bah fais pas celle du mardi, quoi. Décale celle du lundi et redécale un petit peu ton agenda.
Mais en tout cas, c'est vraiment important de faire ces petites actions. Tu peux en faire peut-être qu'une seule par jour pour commencer, t'es pas obligé d'en mettre deux ou trois. Essaye avec une, vaut mieux en faire une que pas en faire trois, que pas en faire du tout. Donc si ça fonctionne, après tu peux en mettre deux, puis trois. Moi je te conseille pas plus de trois parce que c'est des actions qui peuvent prendre une demi-heure, une heure. Donc voilà, quand on est entrepreneur et qu'on travaille vraiment 4 heures, mais à 100 quand je dis 3 4 heures, mais c'est à fond quoi. C'est pas juste je travaille 10 minutes, après je regarde le ciel, après je fais de la guitare. Non, c'est vraiment tous les 3 4 heures, mais en pleine action. D'ailleurs, je pense que quand je travaillais, honnêtement, je pense que j'étais pleine balle que 4 heures sur la journée parce que entre les collègues qui viennent nous déranger, les petites pauses café, les coups de téléphone qui nous coupent de ce qu'on est en train de faire, etc. Je pense que en termes d'activité vraiment productive, on doit être à 4 heures sur les 8 heures ou 9 heures de travail qu'on peut faire tous les jours. Donc je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Sur une journée, bah, t'as 8 heures, 9 heures, peut-être 10 heures que tu vas travailler selon ton activité. Mais je pense qu'au final, peut-être qu'il y a 4 heures pleine balle où tu vas être vraiment, vraiment productif. Je vais commencer à te faire un petit parallèle avec la bourse parce que moi je suis aussi spécialisé dans l'investissement en bourse. Donc quel est le rapport entre la discipline et la bourse? Moi je te dirais qu'il y a tout parce que la bourse est avant tout une question de discipline. C'est la discipline de ne pas vendre ou de ne pas acheter au pire moment. C'est la pire erreur qu'on peut faire. C'est ce que font tous les investisseurs débutants en bourse. C'est d'acheter quand tout le monde achète et de vendre quand tout le monde vend. Il y a qu'à prendre comme exemple le Bitcoin. Il n'y a pas très longtemps, il était monté à 10 000 euros. Donc je sais pas si tu connais tout ça. Mais à un moment, il y a même, je sais pas si tu connais Nabila, c'est une des figures de la télé-réalité. Bon, elle a aussi son business, je pense qu'elle s'en sort bien dans la vie, il n'y a pas de souci pour elle. Mais quand Nabila, qui n'y connaît absolument rien, je pense, en bourse, te dit d'acheter du Bitcoin, je pense que c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Donc voilà, ne pas acheter quand tout le monde achète et ne pas vendre quand tout le monde vend. C'est un des premiers principes de la bourse et c'est une des premières vraiment choses. Si tu as la discipline de faire ça, il y a moyen que tu gagnes de l'argent en bourse. Le deuxième truc, c'est que il faut beaucoup de discipline parce qu'il faut suivre une méthode sur le long terme. Et ça, c'est hyper dur parce que la nature de l'être humain fait qu'on va vouloir tester des nouveautés tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans. Et du coup, ça va être vraiment très très dur en bourse de te tenir une discipline sur le long terme et de pas la remettre tous les jours en question. Donc le plus dur en bourse, c'est vraiment d'attendre et de voir son portefeuille grossir mois après mois, année après année, de pas avoir la discipline, enfin d'avoir la discipline de pas changer ça tout le temps, quoi. Un peu comme nous en fait, parce que si on se fixe des objectifs et que annuels et qu'on n'a pas la discipline, bah, de les suivre tous les jours, bah en fait on va jamais rien changer, quoi. Voilà, donc c'était pour compléter cette histoire d'objectif 2020. Il faut aussi la discipline qui va avec, donc j'espère que tu es prêt à tout défoncer en 2020. Moi je suis très excité de faire ce podcast, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de communiquer avec toi. Donc personnellement je peux aussi t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit si tu as des objectifs de rente en bourse ou dans l'immobilier. C'est des choses que je peux t'aider à faire. Donc si tu veux en discuter avec moi, je t'ai mis un petit lien dans la description de ce podcast. Tu cliques sur le lien et en fait ça va te permettre de réserver un créneau d'une demi-heure avec moi. On va pouvoir parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à le faire si t'es intéressé côté bourse ou immobilier. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.